Alléluia. 23 mai 2020. Mystère de la sanctification de SBJ Oshofa. Moniteur Babani Baba, frère Boladi Ademola Samuel. Jéhovah, Jésus Christ, Michael, ní ọjọ́ ìrántí ọjọ́ tó pàṣẹ ìyà sí mímọ́ kó lè ti pa ẹnìkan yáyé sí mímọ́ a wà níwájú rẹ ọba òdodo wá mí sí wọn. Ohun ìjìnlẹ̀ ìyàsímọ́ rẹ nínú ọmọ rẹ Samuel Bílù Joseph Oshofa la múra láti fi hàn kí ayé lè mọ̀ wípé ó wà láàyè síbẹ̀ sí ìrẹ́ tó ń fọ̀hún nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ Bílù Oshofa bí òun tilẹ̀ ti padà sọ́dọ̀ rẹ̀ jẹ́ kí ìmọ̀ ọgbẹ́ kó di mímọ̀ ẹ̀rí títóbi ìfẹ́ rẹ kó farahàn àní kí àwọn ọmọ rẹ kí wọ́n lè di òmìnira kájọjọ ní iye pípé fàṣẹ sí láé àti láéláé. We thank God for this wonderful. Nous remercions Dieu pour cette opportunité merveilleuse. Nous le remercions pour ce jour merveilleux. Le jour de son but divin, de son dessein divin. Le jour où la vérité de Dieu a été montrée à l'humanité. Le jour de la manifestation du but des cieux sur la terre. Nous allons examiner le mystère de ce jour. Le mystère de la sanctification de Papa, Révérend Samuel Bílù Joseph Oshofa. Prophète, pasteur et fondateur de l'église du christianisme céleste. Comme il a été dit par lui, dans ce district, il y a des points vraiment bons que nous devons voir, que je dois vous montrer. Sur ce qu'il a dit, il a donné son histoire, le voyage de Dieu dans sa vie. A commencé et a été parfait pendant 7 mois. En 7 mois. Pour sa sanctification, jusqu'au jour où on l'a envoyé dehors. Ces choses-là ont été parfaites en 7 mois. Malgré qu'il a fait 3 mois dans la brousse, isolé. Malgré qu'il a fait 3 mois dans la brousse, il n'était pas encore sanctifié. Dieu l'a spécifiquement pris et l'a envoyé dans la brousse pour pouvoir le séparer de toute chose, de tout ensemble, de tout groupe normal. Pour pouvoir le séparer de toute idéologie humaine. Pour pouvoir le séparer de tout contact physique. Parce que selon son histoire, il était venu avec un pirogue. Avec une pirogue du moins et un piroguier. Et ce dernier a volé sa friture. Et il a eu les maux de ventre. Et là, il est juste venu, il a touché l'homme et les maux ont disparu. Et le monsieur l'a quitté. Dieu a son but. Le but de Dieu est celui-ci. J'ai un but pour appeler un seul homme et sanctifier uniquement un seul homme pour cette mission. Un seul unique homme. Aujourd'hui,
nous disons, nous sommes appelés, nous sommes choisis. Et tout le monde maintenant a des noms. Tout le monde a été appelé. Ok, je ne veux mentionner personne. Mais la seule personne à qui Dieu a dit spécialement, lisons Ésaïe 51, les versets 1 et 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Donc c'est tout. Ce que Isaïe disait, si vous vous rappelez, Abraham a été appelé, Moïse a été appelé, Josué a été appelé, Samuel a été appelé, Jephthé a été appelé, Gédéon a été appelé, David a été appelé, Saül a été appelé, plusieurs parmi eux, et Ésaïe lui-même a été appelé. Maintenant, regardez Dieu. Élie, Élisée ont été appelés. Le but de Dieu dit ceci: je ne peux pas appeler plusieurs personnes en même temps d'un seul homme. C'est du rocher de Papa Oshofa. Nous avons été adoptés. Donc nous faisons des conceptions erronées. Aucun homme dans l'église du christianisme céleste va parler en disant « Dieu m'a appelé ». Personne ne peut plus être appelé dans l'église, excepté la seule personne qu'on a appelée Papa Oshofa, sauf le seul SBJ Oshofa. Le voyage, le cheminement de son appel, c'est ça que je veux examiner. Le premier voyage du mystère est que Dieu veut l'appeler, que Dieu l'a choisi, lui seul pour ce but. Dans son récit historique, il a dit, c'est une grâce de Dieu. Dieu a juste utilisé ce piroguier pour pouvoir l'amener à sa place, à sa destination. Dieu a utilisé ce moyen pour pouvoir l'amener à la place où Dieu a voulu le rencontrer. Amène-le là-bas. Comme Abraham, quand on lui a dit, tu dois quitter la maison de ton père, ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va sur la terre que je te montrerai. Donc de là, il y a de place en Dieu. Il y a toujours une place en Dieu. Quand nous parlons de la place, quelles que soient tes difficultés, tes problèmes, les problèmes que tu as, jusqu'à ce que tu vas à ta place, tu ne pourras plus avoir ces expériences. Alors, l'expérience est si grande dans la place quand ça devient un but, un objectif, quand ça devient déterminé. Imaginez Élie, après avoir prononcé qu'il y aura plus la pluie pendant des années, et vraiment il n'y avait pas eu la pluie. Quand nous allons aller dans 1er Roi 17:6, Dieu a dit quelque chose. Le verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérapha. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta.
Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. La parole a bien dit, j'ai commandé une veuve pour pouvoir te donner la nourriture. Pour Abraham, Dieu a dit, sors de ta maison et va-t'en, je te montrerai une terre. Le premier appel d'Abraham a été échoué. Et il a été encore appelé la deuxième fois. Parce que son premier appel a un problème. Malgré que ça a un problème, Dieu n'a pas changé la personne. Dans Abraham, il y a deux façons d'appel. La première façon a eu un problème. Comme la première phase de l'appel a eu un problème, Dieu a décidé d'enlever Abraham parce que Abraham a simplement désobéi. Il n'a pas fait une obéissance totale. Il n'a pas été obéissant complètement. Dans Genèse 12, Dieu l'a dit, laisse trois choses. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Dieu l'a dit trois choses, laisse ton pays, laisse ta patrie, laisse ta famille, la maison de ton père. Allons verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivaient au pays de Canaan. Donc, il a aussi gardé quelqu'un de la maison de son père. Allons verset 7 pour voir ce qui s'est passé. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc Dieu a dit à Abraham, je vais pas te donner cette terre, mais je donnerai à ta postérité. Parce que tu n'as pas une obéissance complète. Sur ce long voyage, malgré qu'il était séparé, sur ce cheminement, quand il est arrivé à se séparer de la maison de son père, regardez ce qui s'est passé, le chapitre 13. L'Éternel dit, le verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Le même Dieu a dit à Abraham, quand le jour, il s'est séparé de la maison de son père. Donc, on l'a donné à Abraham et également à son descendant. Donc, il faut noter, toute désobéissance dans le voyage de ton appel, c'est très pathétique, a un effet désastreux. Si ton obéissance n'est pas totale, ça a un effet désastreux. Donc, la première phase de l'appel d'Abraham a eu un problème. Mais, le deuxième phase d'appel d'Abraham, quand Dieu l'a encore appelé et il lui a dit, prends ton enfant, ton unique, le chapitre 22, ton fils unique, celui que tu aimes. Dieu dit, prends ton fils, ton unique,
celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridia, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Là, Dieu a encore amené la place dans l'appel. Et là, Abraham n'a même pas hésité pour rendre son obéissance parfaite. Pour être parfait dans l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu a dit? Allez au verset 22. Allez au verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc Dieu voulait vérifier son obéissance. Donc il a dit, maintenant je reconnais que tu crains l'Éternel. Tu as été complètement obéissant parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Le premier appel à sa bénédiction. La seconde fois, Dieu a dit maintenant. Dieu a dit, par moi, je le jure par moi-même. C'est pourquoi Dieu a dit, c'est lui seul j'ai appelé et l'a béni. Les personnes qui étaient dans le voyage avec Abraham lors de son deuxième appel, les gens qui étaient avec Abraham lors de son second appel, comme le piroguier avec papa chauffard. Lisons rapidement le verset 5. Quelque chose s'est passé là. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Donc Abraham disait, nous voulons monter pour adorer. Comme papa Chauva disait, comme on disait au piroguier, reste ici. Et Dieu dit, moi j'ai pas besoin de celui-là. Et l'a amené, il est parti. Piroguier, tu peux m'excuser. Et là, Dieu l'a laissé, il est parti. Dieu l'a renvoyé. Le piroguier est parti. Parce que Dieu a besoin de papa Chauffard seul. Abraham a dit, nous voulons aller là-bas, nous voulons monter. Le voyage d'Abraham était un voyage de 3 jours. Maintenant, le voyage de SBJ, c'est un voyage de 3 mois. Comme Abraham a été localisé à la place, c'est de même la sanctification est venue. 3 mois pour la sanctification. En ce point, Dieu a sanctifié SBJ. Quel est le mystère qui est dans cette sanctification? Il avait une voix entendue des cieux, de l'obéissance de l'obéissance de la croix, parce que Jésus-Christ sur la croix. Matthieu 27. À partir de 45 heures. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? De 6e à 9e heure, il y a eu des ténèbres sur la terre. Et chez Papa Chauffard, on a parlé d'éclipse solaire. Parce que le Fils de Dieu, qui était sanctifié, a été envoyé pour parfaire son devoir. On l'a pris et on l'a amené sur l'autel pour qu'il soit sanctifié et après cela, il pourra nous sanctifier. Il va être sanctifié et après,
revenu en puissance, en pouvoir, pour libérer. Il a été sacrifié sur l'autel de la sanctification. Parce que la croix, c'est l'autel de la sanctification. Dieu l'a amené sur la croix. Jésus plutôt l'a amené sur la croix. L'autel de la sanctification. Pour exposer la puissance, le pouvoir de Dieu. Pour libérer. Après cela, il a crié, Élie, Élie, lama sabachthani. Papa disait qu'en ce moment, il était seul. Là, il a commencé à prier rapidement. Je suis le seul ici, hein. Il n'y a personne avec moi. Pourquoi ces choses se passent avec moi? Mais il a dit quelque chose. J'étais unique. Le moment de l'éclipse solaire, j'ai été transformé. Il y avait eu une transformation. Donc, il y a eu une transformation dans le voyage. Dans son voyage. Nous allons venir là-bas. J'ai dit, les cieux ont amené le signe ou le témoignage de la croix pour pouvoir exposer quelle apparition réelle de la croix. Laissez-moi vous dire comment les gens se sont comportés, les soldats, par rapport au voyage de la croix. Regardez comment la pouvoir t'est exposé lors de cette expérience. Hébreux 2,14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Là, sur la sanctification, sur l'autel de la sanctification, sur la croix, il a été sanctifié sur l'autel de la sanctification, la croix, pour pouvoir détruire cette personne qui a le pouvoir de la mort, afin de dériver ceux qui le craignent, et qui délivrera tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Quelle expérience d'amour! Dieu a pris un seul homme pour cette génération, en ce jour, pour le sanctifier et le mettre à une position où aucun homme ne peut le défaire ou le combattre ou le battre. Une position d'expérience totale de la puissance de la croix. La position de la manifestation complète de l'esprit de la vie. C'est le cas de la transformation. Je prie pour vous aujourd'hui, par cette même instruction, l'esprit qui a sanctifié S.B. Joshua et a transformé sa vie, et il n'a été jamais confondu avec quiconque. Aucun esprit malin l'a pu le battre que ce même esprit de la sanctification de S.B. Joshua vienne en vous. Amen. C'est un grand voyage. Parce que en ce jour, Dieu a fait quelque chose de spécial dans le système, dans la vie, dans le corps de SBJ. Laissez-moi faire un résumé rapidement, un compte rendu. Il était un fils de notre Dieu. Parce que son père a dit, tu vas me donner un fils. Si tu me donnes un fils, je vais encore te le redonner. Et là, on l'a amené à l'école méthodique pour apprendre. Pendant l'apprentissage, il a été renvoyé parce qu'il a refusé de fabriquer les briques. Après, le père l'a encore ramené. Celui-ci ne peut pas revenir à la maison. Là, ils ont refusé. Là, on l'a ramené à la maison. Il est devenu maintenant charpentier, selon le travail de son père. En ce moment, Dieu n'était pas perturbé parce qu'il se concentrait sur ce jour. Au même moment de la sanctification,
Par la puissance de la sanctification, la flèche de sa vie a été redirigée selon son but. C'est pourquoi je prie, toute flèche qui n'est pas concentrée, parce que tout enfant né sur la terre est comme une flèche. Voici, Psaume 127, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son caquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. SBJ, c'est une flèche parce qu'il est un fils de Dieu. Excusez, parce qu'il est né. Jésus-Christ, c'est une flèche parce qu'il est né. Le but de leur vie, la mission pour lesquelles ils étaient venus. Jésus a fait la mission pour laquelle il était venu. Mais en ce jour, le jour de la sanctification, Dieu a redirigé la flèche de SBJ. Cette flèche a été changée et il veut devenir un vendeur, un businessman. Mon père m'a appris le métier de charpentier. Maintenant, il est mort. Je ne peux pas rester toujours charpentier. Laissez-moi aller faire le commerce de bois. Là, il est parti. Il faisait d'autres travaux normalement. Et là, il trouvait beaucoup d'argent. Ce qui est un peu différent pour ce voyage, là, c'est là la bénédiction de Dieu est pour lui. Donc, s'il suivait ses amis, ce qui s'est passé ce jour-là ne pourra pas se passer. Mais il était venu, pas pour venir chez Dieu, mais pour acheter des bois. Et Dieu a pris ce jour-là pour pouvoir le sanctifier et l'a retourné dans son dessein. Maintenant, je vous prie. Je prie pour ceux qui regardent ou écoutent que ce jour, comme ce jour-là, toute flèche qui a été faite, qui va dans la malédiction, qui a été détournée par les ennemis, par le mal des gens, par le mal de la génération, par les malédictions, par les erreurs des ennemis, par les vengeurs. Ce jour-là, la puissance qui a joint la sanctification de SBJ, toute flèche doit être encore redimensionnée, doit être encore redirigée à son but. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pouvoir qui a encore redirigé la vie de SBJ Oshofa et qui l'a amené dans son but est là pour l'accomplissement de l'essence de sa vie. Je prie, quiconque ou pas, vous avez perdu votre but ou objectif, partout où vous avez été tourné dans la malédiction, partout où vous avez été mis sous le sol et personne ne pourra jamais vous voir, ce jour, la même puissance pouvoir de cette sanctification vous visitera et va vous amener dans votre but. Et cela, votre but va se manifester. Amen. Le but pour lequel vous avez été créé va être vu, être affiché devant tous les hommes. Amen. Il était resté dans la brousse pendant 3 mois et Dieu l'a visité. Dieu a redirigé la flèche de sa vie et l'a habillé de puissance ou l'a couvert de pouvoir. Vous vous rappelez, Jésus a dit,
Jésus a dit, Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Personne ne peut pas être témoin de Dieu sans la puissance, s'il n'a pas la puissance. Deux choses qui viennent ensemble. Dans l'expérience des cieux, sur la terre, il a été sanctifié et on l'a mis de pouvoir sur lui. Et de là, il peut faire toutes choses dans le nom de la personne qu'il a envoyée. Toutes choses dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va ressusciter les morts, il restaure les malades. Le pouvoir lui a été donné. Maintenant, laissez-nous examiner un peu la sanctification. Cette sanctification, quel est ce homme? La personne qui a été sanctifiée est devenue pour Dieu l'homme du conseil de Dieu, qui exposera la manifestation du but de Dieu. L'homme du conseil de Dieu, qui doit faire ce pourquoi il a été choisi, et qui va amener le conseil, qui va amener à la réalisation le conseil de Dieu, le choix de Dieu, qui va amener toutes les nations à voir l'essence de Dieu. Et de là, Dieu l'a amené. Et trois choses ont été passées pour sa sanctification. Et quiconque qui va être sanctifié par SBJ va aussi passer par ce même chemin. Il a dit, il priait. Il a vu un serpent. Serpent, symbole d'insécurité et de déception. C'est ce serpent-là qui a déçu Adam. Quiconque viendra, mais quiconque va prendre part de la sanctification de Papa Oshofa, cette personne-là ne pourra plus connaître la déception ou l'insécurité. Il a vu un paon qui est symbole d'orgueil. Vous devez mettre de l'orgueil de côté. Il faut jeter ta déception, ton hypocrisie, tes zigzags, ta malice. Il faut les jeter. Et il faut stopper l'orgueil. L'orgueil ne doit pas se retrouver en toi. Tu dois complètement la laisser. Et là, il a vu un singe blanc qui est symbole d'arrogance. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on observe dans toute l'église, l'arrogance. Et là, ça montre que vous n'avez pas la sanctification de SBJ n'est pas en vous, pas dans votre vie. L'orgueil, l'arrogance et toutes les autres choses s'observent dans tout le monde. L'insécurité, la déception, la tromperie, l'escroquerie. Excusez, le serpent qui est symbole de la tromperie, d'escroquerie. Et dans l'église, tout le monde cherche à montrer, à prouver ce qu'il n'a même pas. Tout le monde cherche à se montrer. Même notre grand-père se cache lui-même et fait manifester Dieu, le Seigneur. Dans sa sanctification, qui que ce soit en lui est sanctifié. Comme on a dit dans Genèse, dans Jérémie 1 verset 5. Avant ta naissance, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et il dit, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Là, Dieu l'a dit, ne dis plus jamais que tu es un enfant. Va chez quiconque je t'envoie. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te dériver, dit l'Éternel. Le verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations
et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruses, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le jour de la sanctification, le jour de ta sanctification, la parole de Dieu, la clé par laquelle tu vas exposer la puissance de Dieu au-dessus sur toutes les nations et tous les royaumes, t'a été donné. C'est pourquoi j'avais dit, c'est un seul homme qui est sanctifié pour des générations. Pour une génération, il n'y a plus un autre, il n'y a plus d'autres hommes. Il y en a plus comme ce qu'on voit maintenant. On voit des myriades de prédicateurs aujourd'hui, des grands pasteurs. Donc tout le monde est sanctifié. Tout le monde vient à la sanctification. C'est vrai, mais vous voyez ceci. Cette session a été faite depuis et tout le monde doit se soumettre. Mais le sanctifié n'est jamais soumis. La raison de la sanctification, regarde, j'ai mis ma parole dans ta bouche. En même temps, la parole de la sanctification a été mise en toi. Là, tu deviens la tête. Tu es la tête de toutes les nations et royaumes terrestres. Donc, il y a 6 parties dans le jugement. Tu arraches 1, tu abattes 2, tu ruines 3, tu détruis 4, tu bâtisses 5, tu plantes 6. Donc, c'est une des choses merveilleuses qui se trouve dans la sanctification. Donc, il est habillé de cette capacité. C'est pourquoi Jésus a dit à ses apôtres, quiconque, vous pouvez pardonner à quiconque qui pêche. Et tout ce que vous placez, personne ne pourra le bouger. Jean 20, verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Parce que ils ont été sanctifiés. Jésus a dit, j'ai été sanctifié moi-même, donc ceux-là seront aussi sanctifiés. Jean 17, 29. Jean 17, 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La parole de la sanctification, la clé de la sanctification, leur a été donnée. Il a sanctifié lui-même pour leurs péchés. Et après la résurrection, il les a donné sa sanctification. Et parmi eux tous, il a donné la clé de la sanctification à Pierre. C'est pourquoi il lui a dit, paie mes bébris. Donc il était le berger des autres disciples. L'église en général, c'est là où ça a été fondé. Si ils étaient tous sanctifiés ensemble, Jésus n'allait pas dire à Pierre de suivre eux tous. Il allait dire à eux tous, et perdez. Donc, il n'a pas dit ça. Il a bien spécifié. Parce que Jésus connaissait l'ordre de la sanctification. Dieu a compris bien son intention. Il a mis dans l'homme, ça c'est ce que je veux faire. Comme il a dit, c'est ce que je veux faire, aucun homme ne peut changer, ne peut empêcher cela. Et il a sanctifié SBJ. Mais de nos jours, nous regardons plusieurs choses. Laissez-moi vous dire certaines choses que vous devez garder dans vos mémoires. Quiconque que Dieu a sanctifié ne peut plus devenir impur, ne peut pas être blasphémé. Jésus a dit dans Jean 10, verset 36, « Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous le dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit,
je suis le Fils de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc lui, il a plusieurs choses à dire. Laissez-moi vous raconter une histoire. Quand Papa Cheval prêchait le dimanche de Pâques à Makoko, son lundi, il a dit quelque chose. Il y a plusieurs choses que les chrétiens d'aujourd'hui doivent connaître, mais ils ne savent pas cela. Ils ne savent pas. Ils font que lire les livres. Ils lisent les livres, ils suivent les livres. Les choses qui n'ont aucune signification. Plusieurs choses mystérieuses données par l'esprit. Un homme comme nous, qui est resté dans le ventre, que Dieu même a voulu élever. Parmi nous, quand vous voyez sa vie, doit travailler dans l'esprit, doit faire ces choses dans l'esprit. Maintenant, nous suivons la sagesse des étrangers qui nous amène à tourner l'adoration de Dieu dans les sensualités et frivolités. Et là, vous avez chuté la sagesse. Lui, il sait qu'il a été sanctifié. Et personne ne peut challenger son autorité, ni sur la terre, ni dans les cieux, parce que Dieu l'a sanctifié. Le processus qui a commencé de sa séparation, de sa sanctification et de son envoi par Dieu, ça s'est accompli, ça s'est réalisé en 7 mois. Parce que après 3 mois dans la bourse, il est revenu de la bourse en mai. Et de mai en septembre, il y a 4 mois. Juin, juillet, août, septembre. Tout ensemble, ça fait 7 mois. Pour parfaire la parole de Dieu. La sanctification, et il a été envoyé. Aucun comme lui. Par la sanctification, il donne la vie. Comme moi, j'étais en train de dormir et il m'a dit, il faut donner ceci en ligne. Parce que moi-même, je ne pense donner ça pour rien au monde. Pour sanctifier quelque chose dans l'église du christianisme céleste. L'eau, les soutanes, ceux qui pourront le faire. Si vous êtes dans le monde ténébreux, faut pas le faire. Et vous prononcez cette parole, le pouvoir en vous sera désactivé. S'il y a quelque chose en toi et tu l'as dit, ça va désactiver la chose. Et là, tu vas devenir un vrai fils. Les femmes, il n'est pas permis aux femmes de prononcer cette parole. Ton mari peut dire ça. Ça, c'est la grâce de la sanctification. C'est la grâce de sa sanctification. Si ton mari n'a aucune chose des ténèbres, rien d'obscur avec lui, mais quiconque attend Dieu et aussi est dans la vérité, si en ce grand jour tu as sanctifié l'eau, il faut tenter par le même signe de sa sanctification. Dieu va te visiter, Dieu te visitera. Et toute forme de malédiction des ennemis seront brisées. Si vous voulez sanctifier l'eau, soutane ou quelque chose, voici la ligne qu'il a donnée. Ya Fiamia, Ya Kadiam, Ya Dija. Lorúkọ Jésù Christi, sọ̀kalẹ̀ látọ̀run. Là, quand tu mets les choses que tu veux sanctifier, là, tu fais une simple prière et tu mets cette chose au devant de Dieu. Et là, tu vas voir le pouvoir de la sanctification de SBJ. Quelle que soit la forme de maladie dans ton système,
Prends juste cette eau et bois. Dieu l'a sanctifié. Jusqu'à sa mort, la Bible nous a dit, oui, excusez, jusqu'à sa mort, il parlait. C'est vraiment notre vrai Père. C'est la personne que Dieu a sanctifiée pour ce temps. Il faut mettre cette eau, cette soutane. Vous voyez, aujourd'hui, quand les gens veulent sanctifier la soutane, ils soulèvent la soutane parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Je suis sûr et je vous prie de ne pas le dire dans l'incroyance, dans votre crédulité, dans votre incrédulité. Si tu sais que tu es quelqu'un qui maudit, il faut pas tenter. Si tu sais que tu es quelqu'un du monde obscur, il faut pas tenter. Mais attention, tu peux essayer. Mais regarde Siméon dans la Bible. Il n'a pas été sanctifié, mais il a été baptisé. Et il était venu chez les apôtres Pierre que j'ai besoin de la même puissance. Je veux aussi faire des miracles. Qui va me dire ce qui s'est passé là? Et il a donné de l'argent à Pierre. Et Pierre lui a dit, que ton argent périsse avec toi. Acte 8 à partir du 18e verset. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Si vous êtes une personne occulte, il ne faut pas tenter. Sinon, si vous tentez, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que il est sûr que aucun pouvoir occulte ne peut pas soumettre son pouvoir quand il était encore vivant. Il nous a dit ça. Laissez-moi de vous dire, mais vous allez savoir. Donc moi je peux dire ça avec audace. Et c'est ce qu'il a donné à nos pères, à nos devanciers pour sanctifier l'eau, pour sanctifier les soutanes. Ce n'est pas une prière ordinaire. Quand les gens veulent sanctifier, ils viennent juste là, ils commencent par faire des prières. Ils disent, Jéhovah, Jésus-Christ, vous ne pouvez pas sanctifier. Tant que vous n'êtes pas sanctifié, vous ne pouvez pas sanctifier. Est-ce que vous voyez? Regardez bien ce que Simon a dit à Pierre. Donne-moi ce pouvoir pour que quiconque sur qui je mets la main puisse avoir de satisfaction. Pierre savait que lui n'était pas sanctifié. Parce que Pierre, lui, était sanctifié. Et cette histoire me rappelle en même temps quelque chose de notre Père, S.B. Josephat. Et il était content, il se réjouissait, il a dit, pour ressusciter les morts, ce n'est pas difficile. Imaginez vous-même, un homme, plusieurs personnes, il est sanctifié en même temps. Et il voulait décrire la chose en disant, c'est Dieu qui m'a mis prophète, pasteur. Donc il n'avait pas dit que c'était lui-même qui faisait ces choses. Cette personne dont son corps a été sanctifié, Dieu ne fera rien qui effacera son nom. Abraham a été sanctifié et Dieu lui a dit, qu'est-ce que je vais faire pour Abraham? C'est la même méthodologie dans le même Dieu. Suivez la ligne de la vérité. Et si vous suivez la ligne de la vérité, vous allez voir l'effet. Vous serez délivré de toute forme de maladie ou de malédiction.
Comme ce qui a été dit dans Somme 72, verset 14, il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Donc c'est sa partie. Il dit juste les paroles facilement, parce qu'il sait que les cieux viendront pour marquer cela, pour sceller sa parole sur la terre. La vérité de sa sanctification ne peut pas changer, parce que c'est son pouvoir, c'est dans son pouvoir. Et le pouvoir qui est manifesté dans la sanctification, le pouvoir qui manifeste la sanctification soumet tout autre pouvoir, toute autre puissance dans le monde. Il vit dans le pouvoir et il continue de vivre dans le pouvoir. Et Dieu a dit, à travers lui, sanctifie le monde. Dieu l'a envoyé et par lui, il va sanctifier le monde. Si il a envoyé à la tête des magiciens de ce monde, et il y a une de nos chansons qui dit, c'est cette église qui sanctifiera le monde. Donc l'église du Christ céleste va sanctifier le monde. La sanctification, un aspect de la sanctification, c'est la purification. La vérité de Dieu ne changera point. Si donc tu ne suis pas les troubles, ils ne seront jamais au-dessus de toi. Si tu sais que tu es dans le monde occulte, faut pas le faire. Si tu sais que tu es pur, là ça va devenir genre une compétition. Chacun va amener l'eau et là, il dira à l'autre, fais pour ton avoir, sanctifie l'eau. L'autre aussi va sanctifier. Toi, tu veux faire selon les paroles que j'ai données. D'autres personnes pourront faire selon leur connaissance. Et on va voir quelle eau aura plus d'effet que l'autre. Vous n'avez pas noté, au vivant de papa, il y a certaines personnes, ils parlaient dans l'église. Mais ils ne vont jamais coopérer avec d'autres personnes. Ils sont dans l'église, ils ne savent pas comment prier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps pour nous. Parce qu'ils sont occupés de connaître que notre Dieu est à côté de nous. Et il prie pour nous. Quand il dit de petites choses, ça travaille bien. La sanctification de SBJ, c'est uniquement lui seul. C'est juste lui seul. Laissez-moi dire ceci et fini. Son voyage, quand il était entré dans la forêt et il est revenu à la maison, à deux choses ficelles qui ne peut jamais être expliquées, qui ne peut pas avoir de signification. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, le piroguier l'a amené dans la forêt. Ça, c'est à Cotonou, vers Zinvier. Vous pouvez entrer dans la forêt en passant par Cotonou. Maintenant, après qu'il fut sanctifié, regardez Dieu. Il est parti à Adjatier. Sans le piroguier, l'Esprit Saint l'a conduit dans la barque. En ce moment, il y avait tellement, les eaux ont monté. Mais il était dans la pirogue et la pirogue allait lui-même, seul. La pirogue faisait beaucoup de mouvements sur l'eau. Et il était venu sans un piroguier à Agongue. D'Agongue, tu ne peux pas aller à Cotonou. Mais d'Agongue, tu peux aller à Adjatier. Une pirogue sans un piroguier. Parce qu'il a été sanctifié. Il a été conduit par son Père. C'était Dieu. Il est venu maintenant avec un pouvoir, en puissance. Et il a commencé par ressusciter les morts, guérir les malades. Et les gens ont commencé par le suivre. Depuis
29 septembre jusqu'à ce jour. Il ne s'est pas préparé pour créer une église. Donc ce n'est pas qu'il veut créer une église et a commencé par établir ces choses. C'est Dieu qui l'a utilisé pour quelque chose, comme l'a utilisé Pierre. Lisons Actes 10, les versets 14, 15, 16. Mais Pierre dit: non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt, près, l'objet fut retiré dans le ciel. Toute chose que Dieu a sanctifiée, il va le sceller avec sa parole. Et la parole éternelle de Dieu ne peut jamais changer. Dieu a scellé SBJ par la parole. Et il a été enlevé pour les cieux par la même manière de la sanctification. Dieu a fait descendre l'arc-en-ciel pour pouvoir montrer, pour pouvoir tester que celui-ci vient de ma part. Maintenant, j'ai pris mon fils. N'oubliez pas, dans la Bible, on a dit que l'arc-en-ciel est vu dans les nuages. On n'a jamais notifié dans la Bible que l'arc-en-ciel viendra sur la terre. Mais évidemment, on l'a vu dans la ville de Lagos. Ça, c'est un compte rendu. Avec un compte rendu. C'est dans Lagos, au Nigeria. Le 18e jour du mois d'octobre en 1985. L'arc-en-ciel est descendu dans la fontaine. Et cette fontaine a été détruite et oubliée. Dieu l'a sanctifié. Quel Dieu! Et a manifesté lui-même dans sa vie. Quel pouvoir! Quel esprit avec lequel il a travaillé. Nous devons l'écouter. Dans son voyage, il est un homme qui a donné son cœur à Dieu. Un homme qui a le nom de Dieu. Un homme qui a l'œil de Dieu. Je vous ai dit, il a été sanctifié par 3 choses, par 3 figures. Avec toute conscience, le nom du Seigneur, l'œil du Seigneur et le cœur du Seigneur. Il a été formé, mélangé avec ces 3 choses. Hébreux chapitre 2 encore, verset 3, et nous allons clôturer. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute la transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? La parole de sa sanctification, Louli, c'est la parole. Louli, c'est cette parole qui a sanctifié SBJ. Regardez, il a dit que cette parole lui a été dite par le singe. C'est du singe qu'il a reçu la parole et le même singe a donné la signification à la parole en disant c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle apparition divine! C'est un singe qui a appelé le nom. Quelle vie! Maintenant, vous êtes là et vous êtes en train de truquer, bouleverser ce qu'il a donné. Et dans ce voyage, il n'a jamais mis l'argent au-dessus du nom de Dieu.
Mais aujourd'hui, le commerce est au-dessus du nom de Dieu. Même dans l'église du christianisme céleste, tout ce qu'il a donné dans son nom est déclaré sacré, doit être gardé sacré. Mais aujourd'hui, on a enlevé tout ça là, on a renvoyé toutes ces choses. Nous avons amené l'argent dans les choses sanctifiées, dans les choses sacrifiées, dans les choses sanctifiées. Pour être sanctifié, Simon a amené de l'argent, mais Pierre a dit, ton argent périra avec toi. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Donc, quiconque qui n'est pas sanctifié par SBJ ne peut pas avoir part ou l'eau dans l'église du christianisme céleste, dans la sanctification qui est venue de Dieu. Pierre lui dit, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Là, c'est ce qu'ils ont enseigné, que quiconque veut être sanctifié doit d'abord se repentir de son iniquité. Et si possible, Dieu va te pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu peut lire l'intention de ton cœur. Mais de nos jours, plusieurs personnes disent ce qu'ils veulent. Donc, notre Dieu, il regarde vos cœurs. Pierre lui a dit, peut-être Dieu pourra te pardonner. Qu'est-ce que cela signifie? Si ce n'est pas bon de pardonner, mais là, Pierre n'a pas pardonné Simon. Il l'a laissé dans son péché. Et Jésus a dit, quiconque tu pardonnes, moi je vais le pardonner. Quiconque tu ne pardonnes pas, moi-même je ne vais pas le pardonner. Pierre a retenu le péché de Simon. Je ne veux pas aller dans ce thème aujourd'hui. Cet homme, SBJ Oshofa, il a été sanctifié par la bouche du singe. Dieu a dit Louli. Et le même singe a interprété encore Louli. C'est la parole que Dieu a mis dans sa bouche pour sa sanctification. C'est cette parole qu'il a rendue au-dessus des nations et des royaumes, qui lui a donné le pouvoir, la puissance, la capacité des 6 parties du jugement. Tu as décidé de faire sa chose, l'a mener et l'a sanctifier pour établir son but. C'était par rapport à la sanctification. Je prie, cette sanctification va t'amener à ouvrir tous les buts de ta vie. Et aujourd'hui, je le dis encore, la sanctification de SBJ Oshofa, jusqu'à ce jour, elle continue de faire encore beaucoup de grandes choses. Réellement, si vous ne croyez pas à ce que je dis, mais dans le vieux temps, vous avez vu ces choses. Et toutes les choses couraient devant lui, ne pouvaient pas aller à l'encontre de lui. Parce que personne ne peut pas aller contre un sanctifié et gagner. Personne ne peut résister devant un sanctifié. Allez voir le roi Saül, il va vous dire son expérience. Quand David a vu, Saül a dit, je ne peux pas te toucher, nous sommes sanctifiés. Parce que David parce que Saül est un oint de Dieu. Malheureusement, Saül veut toucher David qui est aussi un oint de Dieu. Quelle onction vous utilisez sur les personnes pour faire chef sur eux? Je vous dis la vérité. Si vous suivez cette ligne simple de la sanctification, quiconque ira contre vous, pensant qu'il est à la place élevée et qu'il prie bien, qu'il est plus grand, il va se maudire lui-même parce que ceci, c'est le pouvoir de la sanctification de SBJ.
Personne ne peut résister devant cette sanctification, devant cet homme. Quand il dit, il faut pas le faire, il faut pas aller, et tu vas. Il faut savoir que tu es en train de faire pour toi. Quand il te dit, il faut pas faire, et tu fais pour toi. Dieu sait ce qu'il veut faire. Et il a pris un seul et unique homme. N'oubliez pas cela. Et il a demandé à tout le monde, ouvrez vos oreilles et écoutez cet homme-là. Tout autre enseignement qui va aller contre l'enseignement que SBJ a donné à l'église du Christ Céleste. Paul a dit, et là je vais finir. Lisons Galates 1, verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Si un homme prêche un autre enseignement ou enseigne et donne un autre enseignement lié à la vérité de la sanctification de SBJ, qu'il soit maudit. Je dis et je le dis encore. Tout prédicateur, quiconque va donner un autre enseignement qui est différent de l'enseignement que je suis en train de vous donner maintenant, que cette personne soit maudite. Dans l'église du Christ Céleste, liée à la sanctification d'aujourd'hui, qu'il soit maudit. Ainsi soit-il. Amen. Parce que le Seigneur doit sanctifier sa maison. Dieu a commencé par agir dans toutes les paroisses, sur toutes les paroisses, parce qu'il veut sanctifier son église. Si vous voulez ou pas, la parole qu'il a donnée à SBJ Oshofa deviendra une vérité. Je prie que dans votre vie, cette parole soit vraie. Que Dieu nous bénisse. Jésù Kristi Holy Michael ìrẹ́ tó ya bí lè wọ́ ṣọfà sí mọ́ ó wà láàyè èyí tó wí pé ká sọ lásán jẹ́ kí ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ kó di mímọ́ fi wà láàyè yà wá sí mímọ́ fi wà láàyè yà ìjọmọ́ sí mímọ́ bí òtítọ́ bá nú ọ̀rọ̀ yìí Ọlọ́run bí lè wọ́ ṣọfà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ gbangba bí èké bá wà bí ìtànjẹ bá wà bí ìgbéraga tàbí ẹ̀ bá wà Ọlọ́run rere ìrẹ́lẹ̀ olóòótọ́ jẹ́ kí àṣẹ kò tú pátápátá òtítọ́ ìfẹ́ rẹ èyí tó fi fún ọmọ rẹ tó fi yí ayé ẹ̀ padà tí kò sí ìjọba tàbí orílẹ̀-èdè kan tó lágbára láti borí àti tí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kò yí padà lónìí lórúkọ Jésù gbogbo ìtànjẹ búburú gbogbo ọ̀búburú tó kó àjọ lórí ẹnikẹ́ni bó ti ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yìí tẹ̀wọ́n mọ́lẹ̀ pátápátá fi ògo fún ọ̀rọ̀ rẹ ní ara ẹ̀ lógo àní kí àwọn ọmọ kó lè rí dáńdè kí ìjọ mímọ́ kó lè dúró gẹ́gẹ́ bí o ti wí kó lè rí fún ìjọ mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ fàṣẹ sí kí àjọpọ̀ gbogbo kó dópin lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín àmín àmín. Merci.